Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je me présente, je m'appelle Lorna, je suis une jeune couturière et dans cette première vidéo je vais vous montrer les étapes à suivre pour faire ce magnifique pantalon avec une taille élastique, des petites poches sur le côté, un empiècement, donc une bande tout simplement tout le long du pantalon. Donc moi j'ai choisi de faire un pantalon assez large. Donc si vous voulez le resserrer, il n'y a pas de souci. Enfin, n'hésitez pas à modifier votre patron. Voilà, donc mes patrons sont déjà faits et c'est Donc parti. voilà, pour commencer, je commence toujours par un petit dessin, un petit croquis de ce que je vais faire. Le pantalon, resserré à la taille avec un élastique, des petites poches. Pour le haut, au début, je voulais faire quelque chose comme ça, mais ça me plaisait pas trop. Je voulais faire un truc, quelque chose un peu plus technique, on va dire, avec des coutures sur le devant et le dos, un empiècement et une petite fermeture. Donc voilà, ça va donner ça, espérons. Non. Et du coup, après, j'ai pris mes mesures, pantalon haut, et j'ai fait mon mode opératoire aussi, comment je vais coudre tout ça. Voilà, ensuite, du coup, j'ai déjà découpé mes patrons, donc ça va être le haut. Voilà, le tissu. Donc ça, c'est des patrons que j'avais déjà en cours, donc je les ai repris. Je les ai retracés sur du papier de soie. Et voilà, j'ai découpé. Donc je vais d'abord assembler tout ça, je vais l'essayer, voir s'il y a des choses à réajuster. Je vais peut-être descendre le décolleté, comme ça, je le trouve un peu trop haut, pour mettre ensuite l'empiècement. Je l'ai pas encore découpé, mais du coup je vais voir après comment il va se positionner. Et après je découperai aussi la doublure, donc je vais réutiliser le même patron. Dans un papier, dans un tissu blanc, neutre, voilà, fin. Pour le pantalon, j'ai pris un patron Burda, que j'ai pris en taille 42 pour qu'il soit assez large. Et pour qu'au niveau de la taille, je puisse, on puisse l'enfiler comme ça, sans qu'il y ait de fermeture, de zipette et tout ça. J'ai fait une bande, un empiècement, donc ça va être une bande sur tout le long du côté. Parce que j'avais pas assez de tissu, mais c'est le même tissu. Enfin, j'avais pas assez de tissu, mais c'est quand même le même tissu. Mais c'était sur un autre... Enfin voilà quoi. J'avais pas assez de tissu, mais j'avais quand même assez de tissu. Bref, du coup, je vais faire une poche aussi, que je vais glisser entre l'empiècement, donc la bande de côté et le devant. Donc ça, c'est une technique assez simple pour mettre des poches. Donc ça vient se glisser dans la couture, tout simplement. Donc c'est pas avec une découpe comme sur les jeans. Donc ça, c'est vraiment assez simple. Donc voilà. Donc voilà, on a tous nos éléments. Et du coup, je vais descendre pour commencer à coudre. C'est parti! Donc voilà, là j'ai tout mis à plat sur ma petite table. Donc je vais commencer par suivre mon mode opératoire. Donc je vais commencer à coudre les poches. Donc le mode opératoire, c'est moi qui me le suis créé, on va dire. Mais après, vous pouvez le trouver dans les patrons Burda, il y en a. Donc là, je vais commencer par les poches. Donc voilà, j'ai pris mon pantalon devant. Hop, on enlève. Voilà. Je vais les mettre à ce niveau-là. Donc j'ai fait des petits crans. Donc sur le patron, il y a toujours des petits crans. Il faut les reporter sur le tissu. Donc 5 mm, vraiment un tout petit peu pour pas venir faire un trou après quand on le coud. D'abord avec les poches, ce que je vais faire, c'est que je vais surfiler. Donc un peu partout, je vais surfiler. Si jamais vous n'avez pas de machine de surjeteuse, vous pouvez très bien faire un point zigzag tout le tour pour éviter que ça s'effiloche, ou soit prendre un tissu qui ne s'effiloche pas, par exemple lui, voilà, il va pas s'effilocher, mais pour faire plus propre,
je vais quand même surjeter. Voilà, c'est parti. Donc voilà ma machine. Donc du coup, je vais prendre chaque pièce et je vais surjeter. Je vais vous en montrer une et après, voilà, ça suffit. Voilà, ça c'est bon. Ouh là là, on a failli chuter là. Donc voilà, ça va donner ça, tout simplement. Pour les poches, elles se plaquent comme ça. Et l'autre va venir tout simplement par-dessus, comme ceci. Donc les deux sont à l'intérieur. Donc là, je vais coudre ici. Et après, donc je vais laisser l'ouverture. Donc point d'arrêt. Donc voilà. Et là, ici, je vais reprendre point d'arrêt. Et du coup, comme ça, l'ouverture sera ici. Donc voilà, là, je l'ai fait. Voilà. Donc, j'ai pas encore assemblé les deux poches. Et voilà, l'empiècement avec le devant. Voilà, donc je vais faire pareil pour l'autre côté. Après, je vais assembler le dos avec l'empiècement. Je vais surfiler les deux ensemble. Voilà, là j'ai assemblé le dos avec le devant. J'ai fermé la poche. Voilà. Faudra juste repasser. Et du coup là je vais assembler cette partie avec le devant. Donc comme ceci. Voilà, tout le long. Voilà, donc là j'ai tout surjeté. Donc ça fait vraiment des belles finitions, j'adore. Du coup là, pour l'entrejambe, donc j'ai mis l'autre jambe à l'intérieur, à l'endroit. Et du coup, si ça veut bien. Du coup là, donc vous voyez là, dehors, on voit la couture. Et là, en fait, à l'intérieur, la couture est ici. Donc on va mettre l'endroit contre endroit. Donc je vais coudre tout le tour et après il faudra le ressortir et normalement ce sera bon. Voilà, là je l'ai retourné, ça donne ça. Du coup je l'ai essayé, il monte pas assez haut pour que je retourne juste. Donc je vais prendre un autre bout de tissu qui fait toute la longueur de la taille. Je vais mettre l'élastique à l'intérieur et je vais le coudre avec la taille. Donc voilà, là j'ai pris la longueur du tour de taille de mon pantalon. Donc je vais faire une ceinture de 6 cm. Donc voilà, là c'est en un, donc je vais pas. Elle va être comme ça, je vais juste plier en deux. Donc là j'ai mon élastique. Du coup j'en ai assez pour faire le tour de ma taille. Donc je vais commencer à les coudre ici, donc ils sont vraiment côte à côte et en fait, donc là vous voyez on a encore tout ça et du coup je vais tirer pour que ça aille jusque là et du coup après ça va faire des fronces comme ça, comme un peu les shorts de boxe. Donc voilà, je vais commencer à coudre les élastiques, après je refermerai et je vais faire 3 coutures, 4. Je verrai encore. Donc voilà, là j'ai fini la ceinture. Et du coup maintenant je vais l'assembler à la taille. Donc, je vais la retourner et l'assembler tout le long comme ça.
et après je vais passer au surjet. Voilà, j'ai fini la ceinture. C'était un peu compliqué parce qu'il fallait bien tirer sur l'élastique. Du coup, voilà, il me reste juste le bas à faire, mais je l'ai essayé et j'aime bien ce côté pas fini, mais je sais pas trop si je le laisse comme ça ou je fais quand même une belle finition. Du coup, j'ai décidé de faire une finition propre, c'est bien plus joli. Du coup, j'ai juste pris la longueur, je l'ai essayé, j'ai regardé la longueur que je voulais. J'ai fait un surjet tout le long et je l'ai juste remplié et j'ai cousu. Du coup, pour la couture, je l'ai pris au niveau de l'intérieur et vous fixez un repère à ce niveau-là. Par exemple, moi, il y avait un petit trait. Du coup, faut pas que ça dépasse. Par exemple, le trait, il est là. Il faut pas que votre tissu se retrouve là. Faut bien suivre le trait et à la limite, si là, ça dépasse un peu plus, vous pouvez le couper toujours après, mais ne suivez pas l'intérieur, suivez le pli pour avoir une couture droite. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses à améliorer, si je n'ai pas forcément bien expliqué des choses. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Ça va beaucoup m'encourager et ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous aussi. Que dire de plus? Je ne sais pas. Je vous laisse avec des petites photos du pantalon. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se revoit vite. Et puis, je vous dis bonne journée, belle fin de journée, bonne nuit. Voilà. Bisous!